enchaîne sur notre thème que nous souhaitions aborder aussi, qui est la formation, la politique RH. Donc je vous demande d'applaudir. Tiens, mes trois invités. Sébastien Clavry est avec nous. Oui, oui, on peut les applaudir. Directeur général adjoint et chef exécutif de la maison Hermé à Paris, accompagné d'Eva, qui est la responsable des ressources humaines, c'est ça ? Bienvenue Eva. Et puis à ma droite, Richard Lecoq. Merci d'être avec nous. Richard, vous êtes chef enseignant, pâtissier à Cordon-Bleu. Oui. Et tout à l'heure, on aura le bonheur d'ailleurs d'assister, j'allais dire, à un de vos cours. En tout cas, on va faire une démonstration une petite démo. D'une barre céréale. Chocolatée. Non, c'est ça, sur le dessus en topping. Bon, on va se régaler. Pour l'heure, on va parler de ce qui nous occupe tous, c'est-à-dire du recrutement et comment on s'y prend. Qui est-ce qui veut commencer à échanger là-dessus ? Peut-être Eva, en tant que responsable des ressources humaines. Oui, bonjour. En effet, donc, nous, notre politique RH, c'est vraiment... de réussir à recruter, à fidéliser nos salariés, puisque après le Covid, on a vu que forcément, on a dû faire face à des difficultés en recrutement, des missions aussi, forcément. Beaucoup. Donc, oui, quand même pas mal. Et puis après, donc on s'est posé la question de comment faire pour justement faire face à ces difficultés, comment faire pour fidéliser nos salariés, quoi mettre en place. Donc, on a travaillé sur différents axes de travail et puis voilà, tous ensemble maintenant on a réussi justement à mettre une certaine politique qui permet aujourd'hui de fidéliser nos salariés et puis de les recruter aussi nos nouveaux talents. Alors quelle est-elle cette politique ? Quels sont les grands axes ? Alors on a travaillé sur un référentiel de compétences donc qui permet aux pâtissiers qui rentrent dans la maison d'avoir une visibilité sur leur développement, sur leur parcours de carrière qu'on peut offrir, nous, au sein de la maison Pierre Hermé. D'accord. Et voilà, sur tout ça. Combien de personnes travaillent dans le groupe, dans la maison Pierre Hermé ? On est sur 100, sur toute la maison, oui. Au global, à l'international, on est 600 collaborateurs. Oui. En France, 300, 350 même maintenant. Et sur ta partie production, donc sur nos 2 ateliers réunis, on est sur 120 à peu près collaborateurs. D'accord, oui, ça fait une belle masse à gérer. Partie production, je me tourne vers toi. Ça en fait aussi des choses à superviser. Ça a été, en fait, c'est vrai que le Covid a fait beaucoup de mal à l'activité. En fait, je pense que les gens ont pris plaisir à moins travailler, en tout cas à plus profiter de leur vie de famille. Du coup, il a fallu leur redonner envie le goût du travail. Donc effectivement, comme l'expliquait Eva, en mettant des plans de carrière, parce que par le passé, on arrivait dans la maison. C'était une fierté de rejoindre la maison et c'était une double fierté de pouvoir y rester assez longtemps. Aujourd'hui, un jeune, il ne se projette pas aussi longtemps. Oui. Du coup, à l'entretien, à l'embauche, en fait, on leur présente un plan de carrière qui est sur 3 ans, dans un premier temps, où ils rentrent sur un profil de commis pâtissier, donc sorti d'école, avec une petite expérience. Et en fait, ils ont une grille d'évaluation qu'on leur présente à l'embauche. Et au bout d'1 an, on s'assoit avec eux, donc on fait des entretiens annuels avec eux. Donc chaque manager prend à peu près 1 heure avec chaque collaborateur et en fait ils remplissent la grille ensemble, c'est-à-dire que le manager doit le préparer tout seul et le collaborateur le prépare aussi. Et après il y a une confrontation, il y a un échange en tout cas parce qu'il y a une auto-évaluation aussi à faire. Donc on partage cette auto-évaluation et évaluation. Et puis après, on valide avec eux s'ils passent sur le palier 2 ou pas. Donc le palier 2, c'est pâtissier confirmé. Et puis après, il y a le palier 3, pâtissier expérimenté. Donc bien sûr, avec une augmentation à chaque fois, des responsabilités. Donc on a mis pas mal, on a aussi essayé de mettre des... Alors ça se fait beaucoup en cuisine, ça se faisait moins en pâtisserie, enfin en tout cas chez Pierre Hermé, mais on a créé le poste de sous-chef, c'est-à-dire qu'en fait on avait le chef, il y avait le chef exécutif qui est le patron du laboratoire de Rungis, et on a la même chose en Alsace, et après il y avait le chef de poste et des entremets, le chef de poste du tour, le chef de poste de la finition, et puis après on enchaînait directement sur des commis pâtissiers, des pâtissiers. D'accord. Et là on a mis un strat en plus avec un demi-chef de poste, donc du coup la personne, une fois qu'elle a fait ses 3 ans, elle sait qu'elle a aussi cette possibilité de passer demi-chef de poste et chef de poste. Parce que nos métiers, des gens qui restent de toute façon plus de 3 ans dans les maisons, je pense que ça se fait de plus en plus rare parce que quand on commence ce métier, c'est aussi pour s'installer. Le but final, c'est d'ouvrir sa pâtisserie, que ce soit pour un pâtissier, pour un boucher, c'est d'avoir sa boucherie. L'artisanat, pour moi, c'est
Enfin, en tout cas, c'est dans la continuité, c'est d'avoir sa propre affaire. Donc nous, on essaye déjà de faire ce qu'il faut pour les garder pour 3 ans. Et depuis qu'on a mis ça en place, ça va faire maintenant 1 an et demi, 2 ans. On a très très peu de départs. On a un peu de départs sur les équipes de finition, parce que c'est des personnes qui travaillent la nuit, donc le rythme est quand même assez difficile. Enfin, on ne se rend pas compte, mais quand on travaille tous les jours, on se lève, il fait nuit, et on rentre, il fait jour, il faut dormir. Ça reste très compliqué. Donc, mais sinon, sur les équipes de production qui travaillent en journée, il y a très peu de départs. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à avoir suffisamment de postulants? Parce que c'est bien de les garder, mais est-ce qu'ils sont nombreux déjà à l'entrée? Ça peut être assez compliqué. C'est assez compliqué quand même. Ça reste des métiers quand même en tension toujours. Hein. Malgré que de plus en plus d'écoles justement forment au métier de la pâtisserie, ça reste des métiers en tension. Quand ils sortent diplômés, en général, les maisons viennent aussi les chasser directement. Enfin voilà, c'est compliqué, mais justement, c'est avec des choses comme ça qu'on arrive à attirer, à se faire connaître et à attirer les talents. Bon, je vais me tourner vers vous, Richard, puisqu'on parle des écoles et de la formation. Peut-être présenter déjà Cordon Bleu. Donc le Cordon Bleu, on est une école qui est basée sur Paris. On rayonne surtout à l'international. En fait, on a 34 écoles qui sont dans le monde, réparties un petit peu dans différents continents. Et on est sur une formation donc sur Paris qui accueille à peu près 90% d'étrangers. D'accord. Voilà, on est un institut qui a à peu près 135 ans d'histoire. Que vous dire de la formation? Donc on a plusieurs formations en fait à l'intérieur de cet institut. Qui est des formations ouvertes aux professionnels, aux particuliers? Il y a de tout. Okay. Il y a de la reconversion, il y a des gens qui sont là pour la partie professionnelle, qui vont démarrer dans le métier. Oui. Il y en a d'autres qui sont présents pour du hobby, du temps à passer. Donc on a vraiment toutes sortes de clients. Vous entendez bien? Juste, on va mettre juste bien près de la bouche. Et donc, on se retrouve en fait avec cette formation-là. On est sur des formations qui sont à la carte. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des parties en pâtisserie, des parties en cuisine, des parties qui sont en boulangerie. Donc, les élèves peuvent un petit peu moduler leur formation à l'intérieur de tout ça avec le rythme qu'ils ont à consacrer à leur formation. D'accord. Et au niveau de la durée des formations, c'est pareil, on est sur du 9 mois. 9 mois, d'accord. Après, on a proposé des systèmes à l'intérieur des entreprises, donc de renom sur Paris, pour qu'ils suivent des formations. D'accord. Donc nous, on va les orienter pendant 3 mois un petit peu dans l'institut, pour pas qu'ils reprennent un petit peu de repères, pour pas les lâcher dans la nature tout seul comme ça. Et après, ils ont une formation à temps plein en fait dans les entreprises pendant 6 mois. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut après avoir des entreprises partenaires, les placer. On a un réseau qui est assez structuré là-dessus. Vous en envoyez un petit peu? On en envoie. On en envoie un petit peu partout, plutôt dans les palaces. Oui. On est quand même à la recherche de l'excellence. On a un chef, Éric Briffard, donc meilleur ouvrier de France, qui travaillait dans des grands palaces. Et lui a vraiment beaucoup de réseaux pour placer nos élèves en fait, à l'intérieur de ces espaces en fait, où ils peuvent appliquer ce qu'ils ont vu avec nous tout au long de leur parcours. Et vous, est-ce que vous avez du mal à recruter, à les trouver, ces élèves? Est-ce que l'école est remplie L'école fonctionne bien en général. On a un réseau quand même à l'international qui fonctionne au niveau du recrutement. Oui. Au niveau des élèves, la part de marché français est très minime en fait. On est sur du 1-2%. D'accord. Donc on est vraiment sur un critère plus de sélection sur l'étranger en fait. D'accord. Donc l'élève à l'étranger a la possibilité d'étudier sur place, c'est-à-dire admettons on va prendre quelqu'un qui est en Thaïlande à Bangkok, qui veut étudier en fait à Bangkok, a la possibilité déjà d'avoir l'école à Bangkok. Et si toutefois il veut complémenter sa formation et avoir à l'intérieur de sa formation la partie française en fait, toutes les choses qu'on peut avoir en France, il peut venir compléter en fait sa formation avec ce passeport, démarrer par exemple en Thaïlande, continuer sa formation à Paris et pourquoi pas la finir au Canada s'il le souhaite. D'accord. C'est sur 3 niveaux, c'est modulable. Oui. Après, il y a une ouverture sur pas mal de choses qui est possible, puisque le programme en fait a été mondialisé et donc l'élève peut aller à droite, à gauche sans aucun problème durant son parcours. Oui, je comprends. Il y a une évolution incroyable de la manière de recruter, de la façon dont on envisage les salariés. Oui, c'est sûr. En fait, tout a changé.
je vais reformuler un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'il y ait moins de candidats. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pâtissiers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de maisons de pâtisserie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métier, on le voit avec le salon sur ces 2 premières journées, le monde qu'il y avait, la pâtisserie, ça attire énormément. Oui, ça plaît. Et aujourd'hui, il y a quelques années, il y avait 4-5 grandes maisons. Aujourd'hui, tous les palaces se sont mis à avoir un très grand chef pâtissier, à avoir une qualité. Donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup plus d'emplois qu'il y avait par le passé. Pour moi, je vois pas les CFA avec moins de jeunes. C'est-à-dire que je vois surtout qu'il y a beaucoup plus de débouchés qu'il y en avait auparavant. D'accord, c'est une filière qui attire. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y avait Pierre Hermé, il y avait Fauchon, il y avait La Durée, il y avait Dalloyau. Aujourd'hui, si on regarde la liste des pâtissiers, je pense qu'elle a dû faire x10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un petit pâtissier, une petite boutique avec 10 pâtissiers, ils font de la super qualité. Donc les jeunes ont un très gros choix par rapport à avant. Et Richard, vous confirmez, le but, c'est d'ouvrir sa boutique, c'est ça ? Le but, c'est d'ouvrir une boutique. Oui, on a quand même, nous, des étudiants qui repartent donc, à l'étranger, ouvrir des boutiques, développer des systèmes, quoi. On a une formation là-dessus, le DCM, où en fait, pendant 3 mois, on va monter avec les élèves en fait, leur projet personnel. D'accord. Donc on va un petit peu les réguler sur la partie marketing, commerciale, sur la gestion, bien entendu, qui est très importante. C'est la priorité, c'est la clé. Et nous, on leur apporte tout le support au niveau de la structure à avoir autour de ça, quoi. Et ensuite, vous gardez le contact avec vos élèves, il y a donc tout le réseau. On a des fichiers clients qui sont petit à petit élaborés. Après, peut-être pas recréer des programmes pour pouvoir en fait ramener de la formation, faire du consulting en interne via l'école. Il y a peut-être des choses à faire là-dessus, quoi. Ah bah voilà, une bonne idée. Il y a des parcours dont vous êtes particulièrement fiers ? Des élèves qui ont performé. On a la chance d'avoir des élèves, on forme des élèves, le miroir, c'est leur réussite, quoi. On arrive à se voir à travers eux, dans leurs projets, dans leur formation, dans leur développement personnel. Donc il y a vraiment une partie, toute cette partie pédagogique et le résultat qui est là pour nous faire voir les efforts qui ont été faits tout au long de leur parcours, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant. En termes de formation, là aussi, il faut toujours réactualiser les choses parce que ça évolue énormément. Oui, en effet. Nous, on a travaillé il y a 1 an maintenant sur l'accompagnement de nos managers, justement nos chefs de poste, nos demi-chefs de poste, à la façon dont ils managent. Puisque forcément, nos demi-chefs de poste, nos chefs de poste, nos responsables d'équipe sont des personnes issues du milieu de la pâtisserie. Oui. Et ils n'ont pas toujours eu forcément les formations, ou ils n'ont pas toujours été formés à l'aspect managérial. Bien sûr. Ils ont appris ça un peu sur le tas, mais mine de rien, le management, ça ne s'invente pas. Et ça s'apprend. Donc, on a fait appel à un coach qui est intervenu auprès de nos équipes pendant presque 1 an pour justement apprendre à déléguer, apprendre à valoriser les compétences, l'aspect aussi de la reconnaissance au travail. Tout ça, et il a intervenu du coup auprès de nos responsables d'équipe et ça a bien marché, ça a permis de structurer aussi les équipes, de motiver les équipes. C'est aussi, je pense, la formation comme ça en continu qui permet de créer du dynamisme et aussi de la fidélisation, encore une fois, de nos salariés. Oui. Sébastien, tu continues à te former toi aussi régulièrement ? Ouais, je les assiste. Enfin, je suis toujours demandeur en fait de ça pour les accompagner parce que j'ai vu par mon expérience pendant les 20 ans de chez Pierre Hermé, j'ai vu trop de déchets en fait. J'ai vu trop de gens qui sont partis parce qu'on les a pas assez accompagnés. On les a pas assez. En fait, on faisait toujours monter les gens de niveau parce que ils étaient sérieux. Et en fait, c'était une récompense de les faire évoluer dans la maison. Oui. Mais un très bon pâtissier ne fera pas un très bon manager en fait. Donc, donc aujourd'hui, on a des postes un peu ouverts sur la manufacture et sur un GIS d'adjoint, mais on recherche plutôt un manager plus qu'un pâtissier. C'est-à-dire que on a besoin que la personne sache quand même un petit peu les techniques de la production, mais par contre, je veux quelqu'un qui soit fédérateur, qui sache fédérer les hommes, les faire avancer ensemble. Quand il y a un échec, c'est de les prendre, de les remobiliser. Enfin, c'est la communication. Enfin, aujourd'hui, quand on essaye de faire aussi pour les jeunes, on en a rencontré quelques-uns sur le salon, mais qui viennent faire une journée d'essai pour se rendre compte ce que c'est travailler dans la pâtisserie chez Pierre Hermé, parce qu'on fait quand même beaucoup de volume, donc c'est pas le même métier que dans une petite boulangerie-pâtisserie ou même
pâtisserie haut de gamme, mais où on passe vraiment beaucoup de quantité. Donc c'est du semi-industriel, mais fait à la façon artisanale. Et du coup, l'échange, en tout cas le message que je donne à mes managers, c'est la première journée, ça va être la plus importante. C'est-à-dire que les 3 heures qu'il va venir faire en entretien, en essai, si en fait si on le drague pas, le mec, le jeune homme ou la jeune fille, ils vont pas venir chez nous parce que ils en font 4 dans la semaine en fait. Donc ils vont aller là où ça les intéresse le plus, là où ils ont eu le meilleur accueil. Mais par le passé, en fait, on avait, moi, quand j'étais chef exécutif, j'avais une centaine de CV. On répondait systématiquement à tout le monde, mais il n'y avait pas de place, en fait. Donc, j'avais le choix de pouvoir choisir. Aujourd'hui, c'est eux. Ça s'est inversé, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le salarié. En tout cas, c'est la personne qui veut travailler chez nous. Il peut choisir de venir ou pas. C'est dingue. Mais en fait, la société change, donc il faut qu'on change avec, sinon, bien sûr. Sinon on et va puis rester, celui qu'on a perdu, qu'on n'a pas suffisamment valorisé ou autre, on l'a perdu, c'est-à-dire qu'il ne reviendra jamais. C'est ça. Et puis ma chef exécutive de l'époque qui m'avait recruté, elle disait toujours Pierre Hermé, il a mis beaucoup de temps à être en haut, mais c'est très facile de redescendre. Et une fois que ça sera redescendu, pour remonter, ça va être très long. Donc en fait, moi j'attache beaucoup d'importance à un collaborateur quand il s'en va, de s'assurer pourquoi il s'en va et que il s'en aille pas à cause de nous, en tout cas à cause des équipes. Parce que ça peut arriver un verbe qui est parti un peu haut, un peu vite, et que la personne n'a pas pris le recul nécessaire pour prendre le temps derrière pour aller s'excuser ou s'expliquer. En fait, il faut mettre beaucoup de pédagogie. C'est ça, c'est de l'humain et de psychologie. C'est ça. Est-ce que vous avez des matières comme celle-ci, comme la psychologie, comme des choses un peu moins... La matière comme la psychologie, on va plutôt l'étudier quand on va nous être dans notre formation en tant que formateur. Donc on a une partie à l'intérieur du brevet de maîtrise qui nous amène à voir un petit peu la psychologie en fait de l'étudiant. Parce qu'on est en obligation d'avoir un certain niveau pour entrer dans l'éducation et pour pouvoir donner des formations à l'intérieur de l'école. Oui, je comprends. Ouais. Et quand on forme, j'entends qu'il faut être vraiment là aussi très large, puisqu'il faut être un bon technicien, un bon pâtissier, mais aussi un bon manager. C'est des filières que vous proposez. Vous êtes complet dans votre offre. On leur donne des clés. D'accord. Et après, c'est à eux d'aller ouvrir les portes avec ces clés et d'aller développer un petit peu ces parties-là pour pouvoir bien manager pour la suite. Oui. Vous en avez eu des élèves de cordon bleu ? Oui, bien sûr. Oui, on en a quelques fois dans l'année. On en a eu un ou 2 l'année dernière. Et là, je pense qu'on va aussi signer encore des partenariats. L'idée, justement, c'est d'avoir toutes ces relations école, entreprise, élèves pour développer aussi les relations et puis embaucher derrière. Et c'est vrai, cette histoire, les élèves sont directement dragués presque à la sortie de leur diplôme, après leur... Qu'est-ce que vous appelez par ça ? Ils sont chassés, c'est-à-dire on les recrute à peine fraîchement diplômés. Je dirais qu'il y a quand même un temps en fait, de formation après l'école à avoir. Quoi. La pratique est importante, on est obligé de... étant passé par là, la pratique est importante. Quoi. On ne peut pas se permettre juste avec un diplôme, arriver fraîchement sur le marché du travail et se prétendre professionnel. Quoi. Okay. Donc il y a quand même une grande partie que nous, on aborde avec les élèves, que ce soit à l'école ou quand ils vont en entreprise, où il y a un moment où ils doivent pratiquer, mettre en application les techniques, les répéter obligatoirement, et petit à petit se sentir plus confortable dans ces techniques afin de pouvoir... travailler librement, correctement et repartir la plupart dans leur pays et monter des enseignes et développer des concepts business. Quoi. Moi, je retiendrai de cet échange qu'il y a plus en plus de pâtissiers et que donc ça se porte bien. Oui. Voilà, soyons positifs. C'est ça. Et que les choses évoluent et on suit cette évolution avec plaisir. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous ne partez pas très loin, on se retrouve tout à l'heure pour un cours de pâtisserie et une barre céréales chocolat. C'est ça, une barre nutrition. Bon, parfait. Un nouveau programme très intéressant. On développera tout ça ensemble tout à l'heure. Merci beaucoup, bon appétit pour ceux qui ont un petit creux et on se retrouve tout à l'heure.